Aujourd'hui, je vous présente le jeu Above, un jeu de stratégie à partir de 14 ans pour 2 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 30 minutes. Jouez tour à tour les différents dieux en utilisant leurs pouvoirs et amener l'un d'entre eux au sommet du mont Olympe et accéder au pouvoir suprême. Le mont Olympe est composé de 7 paliers. Les dieux sont placés aléatoirement sur le premier anneau avec une case vide entre chaque. On va placer ensuite les jetons foudre, barricade, portail et fertilité en utilisant les 16 cartes divinité. Sur l'une des faces, on retrouve le nom, hop, je vous le mets dans le bon sens, le nom de la divinité et ainsi qu'un rappel de son pouvoir. De l'autre côté, on va avoir un symbole et un nombre. C'est cette face-là que l'on utilise pour placer les jetons. On va commencer donc par les jetons foudre. Après avoir mélangé toutes les cartes, on va récupérer les deux premières de la pioche. La première carte indique la colonne et la seconde le palier. Donc ici, on va prendre un jeton foudre. On va rechercher ce symbole qui est peut-être caché sous une divinité. Toc, toc, je le cherche, il est là. Et le nombre, c'est le 5, et on va donc le mettre sur le 5e palier. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et la foudre va être placée ici. On va faire la même chose pour le deuxième jeton foudre. Donc, on va chercher ce premier symbole. Encore une fois, il est peut-être caché sous une divinité, parce que je ne le vois pas là. Ben, oui, il est là. Et sur la deuxième, sur le 4e palier, donc 1, 2, 3, 4. Et on continue comme ça à placer les autres jetons. Ensuite, on va placer les 2 barricades, les 2 portails et les 2 fertilités en faisant un tirage des cartes. Tous les jetons ont été placés, le reste des jetons forment une réserve. Ici, à 2 joueurs, chacun va récupérer 8 cartes divinité, une pour chaque dieu et déesse. Les cartes sont placées face pouvoir, devant soi. Donc chacun va retourner comme ça ses cartes, voilà, face à lui, pour pouvoir y accéder. Le deuxième joueur va faire la même chose. Le premier joueur sera celui qui a la carte Zeus avec le symbole Oméga. Donc, est-ce que c'est celui-ci? Non, c'est pas celui-là. Donc, c'est ce joueur-là qui a le symbole Oméga. Ça sera donc celui-ci qui sera le premier joueur. Chacun votre tour, vous allez sélectionner un dieu pour le déplacer sur le plateau et jouer son pouvoir. Vous devez tenter d'être le premier à ramener l'un d'entre eux jusqu'au dernier anneau ici. On commence par choisir l'un des dieux en sélectionnant une carte divinité qui est face pouvoir et on la retourne. Par exemple, ce premier joueur décide de jouer Déméter et donc il va retourner sa carte ici, donc comme quoi la carte elle a été jouée, et il va avancer une fois Déméter. Il va maintenant jouer le pouvoir de Déméter qui est, hop, de pouvoir placer un jeton fertilité où elle le souhaite. Donc elle va reprendre un jeton fertilité et elle dit par exemple, je vais, je ne sais pas, le placer ici. C'est maintenant au second joueur de jouer. Donc elle a choisi sa carte, le joueur a choisi sa carte, a fait le déplacement et a joué le pouvoir. Le second joueur, lui, à son tour, va choisir l'un de ses dieux. Par exemple, il dit, ben, moi, j'ai envie de faire avancer Zeus. Donc, il va choisir Zeus. Il va retourner sa carte pour dire qu'il va jouer ce joueur-là. Il va donc déplacer Zeus et le pouvoir de Zeus, ici, c'est de pouvoir mettre un jeton foudre à l'endroit où il le souhaite. Et donc, il dit, par exemple, je vais mettre la foudre, par exemple, ici.
et on va revenir au premier joueur. Quand toutes vos divinités ont été jouées, vous les retournez à nouveau sur l'autre face, donc la face pouvoir, parce qu'elles vont être toutes retournées au bout d'un moment, puisque vous les aurez toutes jouées et fait déplacer vos dieux. Et une fois que c'est fait, vous les remettez à nouveau, et c'est maintenant que vous pouvez recommencer à les jouer les unes après les autres. Donc, vous voyez bien, on ne peut pas jouer finalement un dieu plusieurs fois pour le faire avancer. Il faudra les faire avancer les uns derrière les autres et attendre d'avoir tout joué pour retourner et recommencer à revenir sur les premières divinités. Ces dieux ont donc différents pouvoirs. Donc Zeus, on a vu qu'on pouvait placer un jeton foudre sur une case libre. Héra permettra de faire retourner une carte divinité à son adversaire, ce qui l'empêchera de jouer cette divinité. Après avoir joué Arès, on peut placer 2 jetons barricades sur des cases libres. Athéna vous permet de jouer à nouveau en choisissant une nouvelle divinité dans vos cartes dieux, qui ne sont encore pas utilisées, donc pas retournées. Le pouvoir d'Hadès vous permet de placer un jeton portail sur une case libre. Déméter permet de placer un jeton fertilité, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Poséidon vous permet de choisir entre 2 pouvoirs, soit de retirer n'importe quel jeton du plateau ou de reculer une divinité d'une case. Et oui, parce qu'en fait, les divinités, on ne peut que les faire avancer en avant ou sur les côtés. Donc, il n'y a qu'en jouant cette divinité-là qu'on peut choisir cette option et de faire reculer d'une case. Et enfin, Aphrodite permet de déplacer une autre divinité. Mais attention, pas un déplacement qui permet d'accéder au dernier anneau. Des jetons vont donc être placés au fur et à mesure du jeu. Ils s'enlèvent après qu'ils aient été déclenchés, même s'ils n'ont eu aucun effet. Alors, la foudre se déclenche si un dieu s'arrête sur le jeton. Hop, elle a avancé, elle a voulu avancer ici et elle est arrivée sur la case où il y avait la foudre. Une fois déclenché, le jeton retourne dans la réserve et le joueur ne pourra pas jouer l'effet de sa divinité. Donc en fait, ça empêche, on a fait le déplacement, mais du coup, on ne peut plus jouer le pouvoir de son dieu. Et cette carte après, ce jeton est ensuite retiré. Si un dieu s'arrête sur un jeton, voilà, il a avancé fertilité, ça lui permet d'avancer d'une case une nouvelle fois et ce joueur pourra donc avancer à nouveau. Et encore une fois, le jeton, une fois qu'il a été joué, une fois que l'effet a été joué, il est retiré et remis dans la réserve générale. Quand une divinité arrive sur un portail, cela lui permet d'accéder à un autre portail. Donc ici, hop, cette divinité va pouvoir avancer à l'autre portail. Alors en sens inverse, si elle arrivait là, ça pourrait la faire reculer ici. S'il n'y a pas d'autre portail, parce qu'au fur et à mesure c'est pareil, le portail va être retiré. Si à nouveau on arrive sur un autre joueur, hop, par exemple celui-ci du coup est là et celui-là arrive sur un portail et qu'il n'y a plus d'autre portail qui a été placé, il va falloir retourner sur le premier anneau, sur la case de son choix. Les déplacements sur un portail ou sur un jeton fertilité peuvent déclencher un jeton foudre et l'effet du jeton s'applique. Mais le dieu ne pourra pas jouer son pouvoir. Ce que je n'ai pas expliqué, c'est que en fait, le jeton foudre, ce n'est pas uniquement quand on arrive dessus, mais quand on est même situé tout autour, c'est-à-dire sur les 9 cases qui entourent. C'est-à-dire, ici, ce dieu-là, la foudre est ici, Zeus. Donc, ici, il ne va pas le déclencher parce qu'il est une case plus bas. Mais en jouant ici, il va déclencher le jeton foudre. Ici, 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 ici. En fait, tout ce qui entoure le jeton foudre, ça va déclencher son effet. Donc, à savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le dieu ne pourra pas jouer son pouvoir. Et il reste encore les jetons barricades dont je n'ai pas parlé. Le jeton barricade, en fait, on ne peut pas accéder à cette case tout simplement. Donc c'est peut-être aussi, vous avez vu qu'avec Poséidon, on avait la possibilité de retirer
un jeton de son choix, bah, c'est peut-être le moment de retirer les barricades parce que Arès nous fait placer deux barricades à chaque fois. Bon, en fait, après, il n'y a pas non plus des jetons illimités, mais voilà, il y aura peut-être des moments où en fait, on va peut-être se bloquer un petit peu. Ah, tu n'avances pas, tu n'avances pas. Donc, on va jouer avec Poséidon pour pouvoir en enlever un petit peu et arriver à se glisser. Donc, comme je l'ai dit, le joueur qui arrivera le premier au dernier anneau avec l'un des dieux remporte la partie. Above est un jeu extrêmement stratégique où vous devrez avoir plusieurs coups d'avance sur votre adversaire et être attentif aux cartes qui lui restent à jouer. Cette présentation est terminée. Moi, je vous retrouve très bientôt avec un nouveau jeu.